Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Ngone Gaye, étudiante en licence 3 en génie informatique à l'Institut Polytechnique des métiers. Dans cette vidéo, nous allons démontrer une attaque de type man in the middle, combinant ARP spoofing, DNS spoofing et une exploitation via BIF pour capturer des identifiants. Nous utiliserons deux machines virtuelles, une avec Kali Linux pour l'attaque et une autre, celle-ci, la machine victime, sous Windows 10. Cette attaque montre comment un attaquant peut rediriger et manipuler le trafic réseau d'une victime. Pour commencer, on va vérifier l'adresse IP de la victime avec ipconfig. Voilà, là on a l'adresse de la victime 192.168.164.145. Passons à la machine Kali et regardons son adresse avec ifconfig. Sur l'interface ETH0, on a cette adresse-là, 192.168.164.131. Nous allons commencer par lancer Bettercap sur notre machine Kali en utilisant la commande sudo Bettercap. Bettercap, c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer des attaques sur le réseau local, notamment pour intercepter le trafic ou rediriger les requêtes. Voilà, sudo Bettercap. On met notre mot de passe Kali. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser la commande net.propon pour scanner le réseau et découvrir les machines actives, notamment notre machine cible. Par exemple, si on n'avait pas l'adresse de la machine cible, cette commande va nous permettre de savoir les machines qui sont présentes dans notre réseau. Voilà. Et pour afficher les résultats, nous utilisons la commande net.show. Cela permet de voir les adresses IP des appareils connectés sur le réseau. Ça va les lister. Net.show. Voilà. Là, on a clairement les adresses qui sont présentes sur le réseau. Là, on voit notre machine victime desktop. Voilà, 9T, avec son adresse 192.168.164.145. Nous avons identifié la machine cible avec son adresse. Nous allons maintenant configurer une attaque de type ARP spoofing en utilisant la commande set ARP.spoof.target avec notre adresse cible. Nous définissons la cible de notre attaque. Voilà, set ARP.spoof.target. On met l'adresse 192.168.164.145. Voilà, ensuite, nous activons l'attaque avec la commande ARP.spoof.on. Cela permet à notre machine de se faire passer pour le routeur auprès de la machine cible, interceptant ainsi tout son trafic réseau. Voilà. Maintenant, pour capturer les données réseau de la victime, nous activons le sniffing avec net.on. Cela nous permet de surveiller et enregistrer les paquets réseau qui passent par notre machine attaquante. Voilà, net.sniff. On. Là, ça va commencer la capture. Maintenant, passons à notre machine victime. Essayons par exemple d'accéder à un site qui n'est pas sécurisé avec HTTP. Voilà, là, on a test.php.vuln qui est un site qui est vulnérable. Essayons par exemple si la victime essaie d'entrer ses identifiants, par exemple, on va faire banane. On log. Repassons vers notre machine Kali. Et vous voyez clairement ici les identifiants en rouge. Ici, on a uname banane. Passe banane. Maintenant, repassons vers la machine victime et essayons d'aller vers des sites comme Instagram. Voilà. Yahoo va actualiser. Maintenant, revenons à la machine Kali
et vous verrez clairement que tout le trafic passe par notre machine attaquante. Voilà, tout ce que la machine victime fait passe dans notre machine attaquante. Cela nous permet en fait de surveiller et enregistrer les paquets réseau qui passent par la machine attaquante. C'est à ça que sert l'ARP spoofing. Maintenant, arrêtons cet ARP spoofing là. Arrêtons, excusez-moi, le NetSniff avec net.sniff.off. Maintenant, passons à une autre attaque, le DNS spoofing. L'objectif, c'est de rediriger les requêtes de la victime vers un faux domaine en utilisant la commande dns.spoof.domain et on met le nom de notre domaine. Nous redirigeons toute tentative d'accès au domaine choisi vers une fausse page que nous allons contrôler. Par exemple, on va faire set dns.spoof.domain. Voilà. On va choisir un domaine myamazon.com. Voilà. Maintenant, activons le DNS avec dns.spoof. Repassons maintenant attendez, dns.spoof. Voilà. Maintenant, repassons vers la machine victime. Essayons de pinguer ce domaine-là. Ping myamazon.com. Là, on voit clairement notre adresse du serveur, excusez-moi. C'est notre adresse parce que ce domaine-là, si la machine victime, cette machine-là accède à notre domaine, qui est un faux, ça va rediriger tout le trafic vers une page que nous contrôlons. Voilà. Nous redirigeons toute tentative d'accès au domaine myamazon.com vers une fausse page que nous contrôlons. Maintenant, essayons d'accéder vers ce myamazon.com. On va voir ce que ça va donner. Là, mettons myamazon.com. Et voilà. Ça va rediriger vers notre page. Tu as été piraté. Voilà. Grâce à cette attaque, la victime est maintenant redirigée sans le savoir vers une fausse page qui imite parfaitement le site légitime myamazon.com. Maintenant, pour exploiter le navigateur de la victime, nous allons démarrer un serveur. Repartons vers la machine Kali. Voilà. Démarrons notre serveur Apache local avec sudo service Apache 2 start. On met le mot de passe. Voilà. Maintenant, essayons de lancer BIF, Browser Exploitation Framework, qui va nous permettre d'injecter du code malveillant dans les navigateurs des victimes. Voilà, sudo BIF. Vous voyez, BIF nous donne un hook. C'est ce script malveillant-là, le hook là, attendez, parce que si vous lancez BIF, ça va vous rediriger vers le panel, voilà, mais repartons vers le terminal. Voilà le hook. C'est ce script-là qu'on va injecter dans le fichier HTML. Le fichier HTML qui va nous permettre de rediriger la victime vers une fausse page pour la contrôler. Voilà.
Maintenant, on va se déplacer. Là, on s'est déplacé vers /var/www/html. On va faire ls pour voir les fichiers qui sont dedans. Là, on a index.html. On fait nano index.html. Et là, on est sur le hook que BIF nous a donné. Ici, on a remplacé IP par l'adresse IP de notre serveur. Voilà. On enregistre CTRL-O, CTRL-X. Voilà. Et là, on repart vers BIF panel. Là, il y a notre adresse de la victime. Dans cette interface, nous allons sélectionner un modèle d'attaque de phishing. On va choisir, par exemple, on va aller vers commande, il y a les commandes. BIF peut nous permettre d'effectuer différents types d'attaques. Mais nous, on va choisir le social engineering. Ici, on a du Google phishing, par exemple. Maintenant, avant de continuer, on va repartir vers la machine Windows. Je vais vous montrer. Repartons. Vous voyez qu'on est sur ce site-là. Ce site-là, ce faux site, où la victime a été redirigée. Maintenant, repartons vers la machine Khalid pour voir. Maintenant, pour faire le Google phishing, ici, si je change https Google www.google.com, j'exécute. Voilà. Repartons vers la machine Windows. On voit clairement que la victime a été redirigée vers une fausse page Google et elle sera invitée à entrer les identifiants. Ces informations maintenant seront immédiatement capturées par BIF et affichées dans son interface. Cela va permettre à l'attaquant, dans ce cas-ci nous, de récolter les identifiants sans que la victime ne se rende compte de quoi que ce soit. Par exemple, ici, imaginons que la victime entre ses identifiants, on va dire Moussa. Là, on a Jabba. On sign in. Voilà. Ça redirige directement la victime vers une page Google et vers son compte, attendez, son compte Gmail. Regardez. Voilà. Maintenant, repartons vers la machine Kali. Vous allez voir, voilà, ces identifiants sont clairement affichés ici sur l'interface de BIF. Voilà. Clairement, on a le username Moussa, le password Jabba que la victime a tapé. Et voilà, celle-ci est redirigée vers son compte Gmail, voilà, et une page Google. Maintenant, réactivons le SNIF pour capturer le trafic. Attendez. Voilà, ici on va réactiver le SNIF avec net.snif on. Repartons vers la machine Windows. Instagram, on réactualise. Yahoo aussi. Voilà, on repart vers la machine Kali. Voilà, ça a recommencé la capture. Voilà, toutes les pages qui ont été visitées par la victime seront affichées ici au niveau de la machine attaquante. Mais évidemment que ça peut être évité avec un VPN. Justement, nous, on va utiliser Kaspersky, un VPN sûr et payant. On va activer le VPN. Attendez. On va patienter. Attendez, je vais activer. Voilà, connexion. Oh.
Ça va s'activer d'une minute à l'autre. Maintenant, essayons de repartir vers un site web, Yahoo, Instagram. On va réactualiser pour voir. Voilà, regardons si le VPN a été activé entre-temps. Instagram. Regardez, maintenant, attendez, le VPN n'a toujours pas été activé. Ça prend trop de temps là. Là, le trafic continue toujours parce que le VPN n'est toujours pas activé. Voilà. La machine est un peu lente, excusez-moi. Mais voilà. Attendez, je vais fermer et revenir. VPN. Ok, on va activer. Connexion. En attendant, on va réactualiser les pages. Voilà. Instagram. On va regarder si c'est activé. Ok. La connexion Internet est protégée, voilà. Le VPN a été activé. Maintenant, Yahoo. On va attendre Instagram, voilà. Revenons maintenant à la machine Kali. Regardez, on voit que le trafic capturé est presque nul. Regardez, là, la machine attaquante ne parvient plus à dire quel site la machine victime a visité en fait. Parce que le, ça a été bloqué par le VPN.
Voilà. Là, la machine n'arrive plus à capter aucun trafic. Et ici, on a juste le nom du VPN qui a été utilisé par la machine victime. Vous pouvez regarder, voilà. Instagram, Yahoo. Essayons d'aller vers MSN, vers Facebook peut-être. Attends, revenons à la machine victime. Vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Le VPN a tout bloqué. Voilà l'intérêt du VPN. Protégez votre connexion. Là, l'attaquant n'arrive plus à rien capturer du trafic de la victime. Rien, tout a été protégé par le VPN. Et c'est justement à ça que ça sert. Voilà. Merci beaucoup. Essayons par exemple de réactiver, de désactiver le VPN. OK. Instagram, Yahoo. Revenons vers la machine. Regardez, le trafic a recommencé. Voilà. Voilà. À partir du moment où j'ai désactivé le VPN, l'attaquant a recommencé à capturer le trafic. Voilà. Voilà l'intérêt du VPN. Et c'est là que se termine notre petite pratique. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.